Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage. Bien le bonsoir. Avant de commencer, sachez qu'à l'heure où vous voyez ce ciel du mois, je suis autour de 82 degrés nord. J'ai donc enregistré cette vidéo il y a plus d'un mois et ne suis peut-être pas au fait des dernières actus astronomiques. Donc ne vous étonnez pas s'il manque le dernier buzz sur la super lune fuchsia du ver de terre. Bref, regardons plutôt du côté des planètes. Vénus est à son élongation maximale, bien brillante et bien haute après le coucher du soleil, c'est donc le moment parfait pour observer son quartier. Jupiter, Mars puis Saturne se lèvent presque en même temps au petit matin. Puis, dans les premières lueurs du jour, ce sera au tour de Mercure qui se trouve actuellement à son élongation maximale. Comme toujours avec cette planète, la prudence est de mise avec le soleil. D'autant qu'il va suivre Mercure et se lèvera 1 heure après elle, donc pas d'imprudence. Pour les constellations, dominant l'horizon sud en début de nuit, nous allons trouver la constellation du Lion. Facilement reconnaissable avec sa crinière majestueuse, cette constellation me fait penser au Sphinx vu de profil, on n'est donc pas trop loin. Sous la queue du Lion, nous allons trouver la triplette du Lion, un petit amas de 3 galaxies, M65, M66 et NGC 3628. Tout télescope devrait vous permettre d'en profiter correctement et ça offre le potentiel d'une belle photo. Sous le corps du Lion, nous avons aussi plusieurs galaxies intéressantes, tout d'abord M95 et M96, deux belles galaxies spirales qui nous font face. Et puis, un peu au-dessus de M96, nous allons trouver une autre triplette de galaxies, M105, NGC 3384 et NGC 3389. M95, M96 et M105 tournent toutes les trois dans la magnitude 9, elles seront donc plutôt réservées aux télescopes et aux meilleures lunettes. L'ensemble de ces galaxies constitue le groupe de M96, car c'est cette dernière qui est la plus brillante du groupe. Elles font partie d'un petit amas se situant entre 30 et 40 millions d'années-lumière de nous. Derrière le Lion, nous allons trouver une petite constellation de 3 étoiles principales, la chevelure de Bérénice. Cette constellation honore Bérénice II, reine d'Égypte, qui promit sa chevelure en sacrifice pour le retour sain et sauf de son mari, le roi d'Égypte Ptolémée III, parti en guerre en Syrie. Si vous en aviez assez des galaxies avec toutes celles du Lion, eh bien en voici une de plus, M64, la galaxie de l'œil noir. Un nuage de poussière interstellaire entre la galaxie et nous masque une partie des étoiles et lui donne un aspect bien particulier. Accessible au télescope et aux bonnes lunettes, ce sera évidemment en photo que cette galaxie révélera toute sa beauté. Pour finir, en continuant vers l'est, vous allez trouver l'amas globulaire M3. Cette fois-ci, tout instrument devrait vous permettre de profiter de cette boule d'environ 180 années-lumière de diamètre, contenant pas loin d'un demi-million d'étoiles en son sein. Pour la Lune, je vous propose de regarder au sud du disque lunaire pour trouver le cratère de Clavius. Ce cratère est estimé être l'un des plus anciens de notre satellite. D'un diamètre de 230 km et près de 3,5 km de profondeur, il devrait être relativement facilement identifiable à proximité du terminateur avec sa bordure irrégulière. Il sortira de la nuit lunaire le jour 8 pour y redisparaître le jour 24. Pour les événements, nous avons évidemment toujours la comète C2017T de Pan-STARRS qui continue à gagner doucement en luminosité. Elle devrait atteindre son pic de luminosité dans environ un mois. Et finalement, nous avons l'essaim météoritique des Lyrides qui montera en puissance doucement sur la seconde partie de la lunaison pour atteindre son pic le 22 avril. La veille de la pleine lune, c'est parfait pour en profiter au mieux. Évidemment, les quelques jours qui précéderont et suivront le pic seront tout aussi propices à l'observation. Cet essaim a aussi la particularité d'être riche en bolides, une raison de plus de mettre le nez dehors. Comme d'habitude, je remercie chaleureusement les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous voulez aider, les liens sont en description pour les rejoindre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec les pouces, un petit commentaire et à faire tourner aux copains pour que tout le monde en profite. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine lune.